Donc là, sur la voie de mes mots, je vais évoquer le terme, et pas que le terme, influer dans la vie. Voilà, influer. Parce que finalement, il y a souvent qui dit oui, mais il faut faire attention à ce que tu dis, t'influes. Alors, excusez-moi, mais là où je vis, là actuellement, j'ai compris qu'il influait. Il faut être mauvais dans la vie. Déjà, c'est là-bas où j'habitais avant, ou finalement c'est là-bas où j'ai subi. On me disait tout le temps, mais il faut être mauvais, c'est pas toi la plus mauvaise, c'est pas toi la mauvaise. Ah, mais je l'ai rencontrée la mauvaise, hein. Je l'ai rencontrée. Alors, c'est quand même assez hallucinant parce que influer dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les victimes, et ce qui leur est arrivé, elles l'ont influé. C'est-à-dire que toutes les victimes, elles ont influé. C'est de leur faute si elles sont victimes. C'est qui a influé dans ce pays, qui a fait en sorte que la victime est accablée, est accablée dans la vie de tous les jours. Alors, c'est quand même assez hallucinant. C'est qui influe, qui veut influer en disant qu'une personne est folle finalement parce que bah, veut pas couvrir, elle veut pas couvrir tout ce bordel, hein. Qu'est-ce qui fait qu'une victime est accablée à la place des coupables, hein? C'est qui a ramené des narcotrafiquants jusqu'à la C2H, hein? C'est qui a fait des trafiquants des victimes, hein, quand on influe dans le mauvais sens, hein? Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe, hein. Parce que tu l'as accepté. Non, je l'ai pas accepté, j'ai subi. Les victimes, elles subissent, hein. Sur le moment, elles subissent. À un moment donné, il faut qu'elles décident. Moi, j'ai décidé. J'ai décidé de plus subir dans ma vie. Alors, le problème, c'est que sur les réseaux aussi, ça commence un petit peu. Je suis tombée sur des réactions qui sont quand même assez hallucinantes. Raconte pas ta vie ou ce genre de choses. Bah, alors parlez pas de la mienne, hein. Non, parce que tout ceci, on l'éparpille partout, comme ça on dira que c'est pas crédible ce qu'elle dit. Et alors que c'est la réalité en fait. J'ai des documents qui le démontrent, hein. Mais si on aimerait que je sois folle, hein, alors que une folle ne monte pas son entreprise, une folle ne se bat pas dans un dossier judiciaire où on essaye de, de l'emmener je sais pas où, en tout cas loin de l'aboutissement de ce dossier. C'est qui a fait de... Et d'un autre côté, et c'est là où c'est un abîme, c'est-à-dire qu'on fait de ce pays un vrai mensonge. Là, j'ai lu encore un article où on dit les victimes seront le centre de la justice. Ah bon? Depuis quand les victimes sont au centre de la justice? Déjà, pour qu'elles soient au centre de la justice, il faut qu'il y ait des lois qui les protègent les victimes. Nous avons des lois ou les coupables ont des lois. C'est-à-dire que finalement, ce pays va dans le sens des coupables. C'est-à-dire que les coupables, ils ont droit à un avocat dès les premières heures de leur garde à vue. Est-ce que c'est le cas pour les victimes? Non, ce n'est pas le cas. Et les victimes n'ont pas ce droit-là. Il n'y a aucune loi qui stipule qu'une victime doit avoir un avocat dès qu'elle arrive. Donc ces droits peuvent être bafoués parce qu'il n'y a aucune loi qui les protège. C'est ça la réalité des choses. Et tout ça, c'est pas acceptable. Et donc finalement, toute la société est là, c'est-à-dire qu'on normalise les coupables. C'est-à-dire que les victimes, elles dérangent dans une société. Je parle de ma personne, mais en règle générale, les victimes. C'est-à-dire que les chocs post-traumatiques qui ne sont pas reconnus en France, c'est des séquelles. Et donc finalement, les séquelles, on s'en fout. Il y a des gens qui perdent leur travail, hein, ou qui ont des difficultés dans leur travail et qui entendent de dire oui, mais déjà la personne en tant que victime, elle sait qu'elle est plus dans qu'elle a des séquelles, c'est-à-dire qu'elle a du mal avec certaines choses alors qu'avant elle n'avait pas de difficultés. Et on lui rappelle sans cesse. Et ça, c'est un pays qui va dans le sens des coupables. Parce que finalement, si vous allez dans le sens des victimes, c'est pas les laisser se victimiser, hein, c'est aussi leur faire comprendre qu'il faut qu'elles se dynamisent, hein, c'est pas d'aller dans le sens des victimes et les victimiser encore plus. Non, non. C'est leur rendre confiance et ne pas aller dans le sens des personnes qui commettent. Je rappelle que les atteintes à la personne, ce sont avec la volonté de détruire l'autre, donc de détruire la personne. Donc vous ne voulez pas aller dans le sens des agresseurs, et ben vous aidez ces personnes à se relever et à réussir. Et je le dis, ce pays sera plus fort quand il donnera la possibilité aux victimes, à chaque individualité, de se détruire, de se reconstruire plutôt, à chaque destruction. Et là, ce pays sera fort. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce pays, ce sont ses institutions, mais ce sont les gens aussi. Et c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils soient cohérents. Encore ce matin, j'ai parlé à une dame. J'ai rencontré ce phénomène aussi, et finalement, j'ai voulu discuter avec un monsieur qui a dit, je ne veux pas parler avec vous.
Bon, ben, dans ce cas-là, n'évoquez pas ne mettez pas mon prénom et ne participez pas à ce genre de choses. Par contre, j'ai discuté avec une femme et je lui ai dit d'aller voter. Bon, elle aussi apparemment, elle était au vu de ce qu'elle m'a dit, elle avait été embêtée par cette personne et je lui ai dit, que je lui ai évoqué la pétition que j'ai mis en ligne. Voilà, je l'ai dit, je l'ai indiqué à beaucoup de personnes, mais pour l'instant, il y a pas eu beaucoup de votes. Donc j'influe, hein, mais et c'est dommage parce que finalement, ce sont vos droits, messieurs, dames, hein. Et c'est là d'influer, ça veut dire que finalement, c'est à cause des victimes. Ce qui leur arrive, c'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Et cessez de croire que ce qui arrive à l'autre ne vous arrivera pas également. Parce que là est l'erreur. C'est-à-dire que demain, vous serez victime et vous n'aurez pas de droit. Vous n'aurez pas de droit parce qu'ils n'existent pas, parce que vous n'avez pas influé dans ce sens-là, et parce que vous n'avez rien fait, et vous n'aurez pas été voté, signé cette loi, tout ça parce que vous êtes individualisé et que ce n'est pas votre problème parce que vous n'êtes pas la victime. Mais demain, vous le serez, et demain, vous n'aurez pas de droit. Aujourd'hui, vous n'en avez pas, et demain, vous n'en aurez toujours pas. Alors moi, j'influe dans ma vie, mais il ne faut pas qu'il y ait un compte. C'est pour ça, hein, je me dis, c'est quand même... je suis tombée aussi sur une réflexion sur les narcotrafiquants, enfin sur autre chose. Je n'arrive pas à retomber dessus, mais c'est pas bien grave dans le sens, mais finalement, les narcotrafiquants, ils génèrent 7 milliards d'euros dans ce pays. 7 milliards. Et ça suscite beaucoup de raisonnements. Beaucoup de... Ils ne sont pas simplement des raccourcis. Donc, il faut avoir le mental. Le mental, je l'ai. Mais quand une personne est accablée et on essaye de vouloir accabler à chaque fois, c'est du harcèlement, messieurs, dames. C'est pas avoir du mental. Du mental, c'est quand on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer et qu'on a le mental pour y faire face. Des gens qui harcèlent et qui accablent une personne, ça, c'est du harcèlement. Faut mettre les choses à la bonne place. Nathalie, la bonne mémo.